Bien-aimés, amis des ondes, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Notre causerie s'intitule La jeunesse et la discipline éducative. Que le Dieu de paix nous assiste puissamment par son Esprit Saint et nous donne la possibilité de parler en son nom. Amen. Amen. Avant même de commencer notre causerie d'aujourd'hui, prenons du temps pour souligner ce fait. Éduquer l'esprit humain est la tâche la plus délicate, jamais confiée à des mortels. Nos éducateurs ont constamment besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu pour faire correctement leur travail. Car certains jeunes ont connu dureté et contraintes arbitraires, ce qui les a rendus obstinés et provoquants. D'autres ont été traités comme des animaux de compagnie par des parents trop indulgents qui les ont autorisés à suivre leur penchant. Le dictionnaire Larousse définit la discipline, premièrement, comme étant un ensemble de règles, des obligations qui régissent certains corps ou collectivités. En un mot, règlement. Deuxièmement, comme soumission à des règles ou à un règlement. Discipliner, verbe transitif, signifie soumettre quelqu'un, un groupe à l'obéissance, à un ensemble de règles, maîtriser pour rendre utilisable. Ceci dit, l'objectif premier de la discipline est de préparer les enfants à devenir autonomes. Ils doivent apprendre à obéir, à se faire confiance et à se maîtriser. Aussi, dès qu'ils sont capables de comprendre, leur raison doit être tournée vers l'obéissance. Montrons-leur que tout est régi par des lois, dont la transgression mène finalement au désastre et à la souffrance. Tout cela nécessitera patience, douceur, persévérance et sagesse de la part des enseignants qui auront la charge de ces jeunes. Chers amis des ondes, notre époque est particulièrement dangereuse pour la jeunesse qui, de toutes parts, est entourée de tentations, alors qu'il est facile de se laisser aller à la dérive. Il faut tant d'efforts pour remonter le courant. Nos écoles devraient être des lieux de refuge pour les jeunes, des endroits où leur folie serait considérée avec patience et sagesse. Les enseignants qui ont conscience de leur responsabilité écarteront de leur cœur, de leur vie, tout ce qui pourrait les empêcher de s'occuper au mieux des élèves têtus et insoumis. Lorsqu'ils auront à réprimander, ils le feront sans exagération et avec humilité. Avec douceur, ils montreront à l'enfant ses erreurs et l'aideront à se reprendre. Chaque enseignant digne de ce nom sentira que s'il fait de l'erreur, il vaut mieux se tromper par excès d'indulgence que de sévérité. Beaucoup de jeunes que l'on croit incorrigibles ne le sont pas, au fond, si durs qu'ils le paraissent. Nombre de ceux qui semblent être des cas désespérés peuvent se corriger sous l'effet d'une discipline saine.
L'enseignant est appelé à gagner leur confiance en discernant et en les aidant à développer ce qu'il y a de bon en eux. Dans la plupart des cas, il peut corriger le mal sans attirer l'attention sur lui. Dans nos efforts pour corriger le mal, gardons-nous de la tendance à la critique et à la censure qui, de manière répétée, désoriente et ne redresse pas. Pour de nombreux esprits, surtout les plus sensibles, une atmosphère chargée de blâme est fatale à l'effort. Un enfant que l'on reprend fréquemment pour la même faute finit par penser que cette faute lui est personnelle et qu'il ne peut lutter contre. C'est ainsi que naissent le découragement et le désespoir, souvent cachés sous l'apparence de l'indifférence. En effet, la réprimande n'atteint son objectif que lorsque celui qui a commis une erreur la reconnaît et souhaite la corriger. Il faut alors le guider vers la vraie source du pardon et de la puissance, l'aider à garder sa dignité et lui insuffler le courage et l'espoir. Il est bien clair que Dieu n'accepte aucun compromis avec le mal. La désobéissance ne peut être tolérée ni à la maison, ni à l'école. Il faut exercer beaucoup de soins par rapport aux erreurs des étudiants révélées publiquement. Ce serait désastreux à tous égards pour le fautif et sans aucun bienfait pour l'école. On n'aidera jamais un étudiant en l'humiliant devant ses camarades. Cela ne guérit pas, ne résout rien, mais laisse une blessure mortifiante. La Bible enseigne clairement que les offenseurs doivent être traités avec magnanimité et considération. Or, les règles de la classe devraient représenter autant que possible la pensée de l'école. Chaque principe devrait être soumis à l'appréciation des étudiants pour qu'ils puissent en reconnaître le bien fondé. Ils sentiront donc la responsabilité de veiller à ce que soient respectées des règles à l'élaboration desquelles ils auront travaillé. Ces règles devraient être peu nombreuses et mûrement réfléchies. Une fois établies, elles doivent être respectées. L'esprit apprend à accepter ce qui ne peut être changé et à s'y adapter. Mais le manque de fermeté engendre l'envie, l'espoir, le doute, puis l'agitation, l'excitation et l'indiscipline. C'est bien malheureux en Haïti. On ne respecte pas les éducateurs. On les considère comme les plus méprisés, les plus misérables de la société. Il n'y a pas de doute, aucun pays au monde ne peut développer sans avoir une éducation bien équipée. Nos dirigeants éducatifs haïtiens n'ont rien établi en matière de discipline pour faciliter le traitement des enseignants vis-à-vis des non-enseignants. Nous sommes tous des cartes marquées de la société, hélas. Actuellement, au sein de l'enseignement haïtien, c'est le découragement qui règne partout. Donc, nous remettons notre sort entre les mains de Dieu. Psaume 37, verset 5. Pas gain prière, qui pas gain amen. Que le Dieu de paix, le grand éducateur par excellence, incarne ses prescriptions et ses règles dans l'esprit et dans le cœur de nos jeunes pour la vie. Amen.